Je me présente, je suis Karine Tisney, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis directrice adjointe de l'Institut de biologie physico-chimique ici à Paris. Dans mon équipe, ici à l'IBPC, nos études visent à comprendre comment un ARN va acquérir sa structure et sa fonction pendant les étapes de maturation. Donc un ARN provient de la transcription d'un ADN et permet de transmettre cette information pour produire des protéines. Alors la maturation d'un ARN, c'est tout ce qui se passe entre le moment où il est transcrit, donc où la séquence est produite, et le moment où il va être fonctionnel pour produire les protéines, donc dans la traduction. Et donc ça peut comprendre des coupures des extrémités de l'ARN, des coupures à l'intérieur de l'ARN, des modifications chimiques des nucléotides qui sont faites par des enzymes, des protéines aussi qui vont l'aider à se replier. Donc c'est toutes ces étapes qui lui permettent à la fin d'être hyper fonctionnel. D'une manière globale, l'ARN est central pour la vie cellulaire. Et nous, on essaie de comprendre au niveau moléculaire comment cette maturation se passe et comment, quand cette maturation ne fonctionne pas bien, cela va amener par exemple à des maladies humaines. Et l'idée, c'est de suivre de manière chronologique comment les modifications vont être introduites. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que ces modifications sont introduites dans un ordre défini, ce qui n'était pas connu, et que certaines de ces modifications vont influencer l'introduction d'autres. Et ce qu'on essaye de voir maintenant, c'est s'il y a des liens aussi entre les différentes étapes de maturation, donc entre la coupure d'une séquence par exemple, et l'introduction de certaines modifications. Les disciplines qu'on utilise pour nos projets de recherche, c'est la biochimie, la génétique et la biologie structurale. Donc spectroscopie RMN, cristallographie aux rayons X et cryomicroscopie électronique. J'ai une maîtrise de physique fondamentale. Pendant cette maîtrise, j'ai fait un stage où ils utilisaient la technique de spectroscopie RMN. Et là, j'étais éblouie parce que ça mettait en pratique toutes les études très théoriques que j'avais faites. Et à partir de là, je me suis dit, je vais faire de la recherche et je vais faire de la RMN. Ce que j'aime à l'IBPC, c'est l'attachement à la recherche fondamentale, à la liberté, à la curiosité et vraiment des gens tournés vers la recherche. Ce qu'on ne trouve pas toujours ailleurs. La médaille, moi, je trouve que c'est une super reconnaissance des travaux qu'on a fait ces 10 dernières années. Je pense que non seulement ça met en lumière nos résultats qu'on a obtenus en utilisant un RMN, les structures qu'on a eues en cryomicroscopie électronique sur des complexes de maturation, mais aussi l'engagement que j'ai au quotidien au niveau de l'IBPC en tant que directrice adjointe, ce qui prend aussi pas mal de temps. Notre force à nous, je pense, c'est de... Enfin, moi, je viens de la physique, mais j'arrive à comprendre les biologistes, les chimistes, et on arrive, en mélangeant tout ça, à faire des choses peut-être un peu différentes que de rester dans une discipline. Mais je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait en biologie structurale maintenant, on ne peut pas rester dans une seule discipline. Et ce que j'aime bien dans mon travail, c'est la rencontre avec les gens. Il faut s'amuser un peu, sinon c'est dur la recherche, donc si on ne s'amuse pas un peu, donc il faut trouver les bonnes personnes.